Il y a plus de 30 ans, j'étais un escaladeur de cathédrale. Je rejoignais parfois les membres d'un cercle d'acrobates qui me surnommaient ironiquement le prince des chats. Quiconque aura passé une nuit dans les coursives d'un vaisseau gothique se trouvera métamorphosé. On a eu cette envie avec Sylvain, mon frère, de faire vivre ces textes. Et puis c'est comme tout se fait ici, dans une espèce de spontanéité amicale. Voilà, on a profité d'un créneau qui était libre et qui était concomitant à l'ouverture de Notre-Dame pour monter ça très rapidement avec un décor qui préexistait, c'était les choses vues de Victor Hugo, ces grandes toiles peintes par Marguerite dans Guide des déserts. Puis ces films sur Notre-Dame qui nous ont été apportés par Sylvain, et puis d'autres films sur l'incendie qui ont été montés par Annie Reza Kishipour et Dorian Jaël-Lucas. On a fait ça en 3 nuits blanches. Bâti la plus belle chasse de la chrétienté. L'inauguration était le 8 décembre, le 7-8 décembre. C'était un moment de se réunir, de se rassembler, de se souvenir, se réjouir aussi. Et que tous ces textes contribuent, je trouve, à nous... une sorte de communion, et on en avait bien besoin. Par voie de conséquence, le chantier de reconstruction ne peut plus être considéré comme une simple opération de restauration technique. C'est là où il devient une icône. C'est un élan de célébration, d'accompagnement de la réouverture par cette espèce d'hymne théâtral et poétique et littéraire. Mais c'est quand même une histoire d'amour entre Sylvain et cette cathédrale. Et c'est ça qui, je pense, a plu à Samuel Labarthe, à François Martouret, à Claude Aufort, à Christophe Barbier, qui se sont succédés aussi dans les lectures de ce spectacle, avec des voix très différentes et des manières très différentes, des énergies très différentes. Nuit du 15 avril 2019, ô reine de douleur. À l'esprit, dans l'ordre, l'effroi, les analyses, les souvenirs. Les 3 textes viennent de 3 livres qui ont été écrits à des époques très différentes. Il y a 20 ans qui se passent entre le premier texte sur ses premières escalades et la reconstruction de Notre-Dame. Donc on voit aussi l'évolution de la vie de Sylvain et aussi l'évolution de son regard par rapport à la cathédrale. Mais la cathédrale est comme une sorte de symbole de Paris, de la foi, de son rapport à l'au-delà.